Une matinée ordinaire à l'hôpital Édouard Herriot de la ville de Lyon, au sud-est de la France. Le plus grand hôpital général de la région qui reçoit le plus grand nombre de patients souffrant de troubles psychiques. Emmanuel Poulet dirige les urgences psychiatriques. Nous sommes autorisés à filmer l'une de ses consultations. Cet étudiant de 19 ans a tenté de se suicider par overdose de médicaments. Consommateur de psychotropes, le jeune homme était en phase de désintoxication. Le confinement l'a fait basculer. Je me suis senti hyper désespéré et je me suis dit plus rien d'important, ça sert à rien. Je passe à l'acte. D'accord. Ça pourrait me sortir de l'impasse, on va dire. J'ai l'impression de bloquer dans quelque chose. Et la situation actuelle, ils m'ont littéralement bloqué entre 4 livres tout le temps. Ça aide pas. Si les personnes souffrant de fragilité psychique avant la crise sanitaire sont plus exposées au stress engendré par la pandémie, nul n'est à l'abri, constate le psychiatre. Est-ce que vous voyez beaucoup de nouveaux arrivants ? On a des patients qui n'étaient pas identifiés comme ayant des troubles mentaux antérieurement, clairement. Étant donné l'ensemble de paramètres d'instabilité, de stress, épidémique, sociologique, économique, on est en droit de penser qu'il va y avoir une augmentation significative des troubles dépressifs et des troubles anxieux, des crises suicidaires aussi, on commence à le voir déjà. L'homme qui va nous recevoir chez lui n'aurait jamais imaginé perdre pied au point de vouloir mourir pendant le premier confinement. Bonjour. Je l'ai vécu comme un sentiment de privation de liberté, un sentiment d'oppression, un sentiment d'enfermement aussi. Il n'y a plus de sens à la vie quelque part. Tout ce qui vous plaisait, en fait, c'était marqué interdit, quoi. Ça crée un climat anxiogène chez moi. Qui se manifestait comment ? Déjà une oppression au niveau de mon corps, des douleurs au niveau du ventre, une oppression au niveau de la gorge. Et puis après un passage à l'acte où en fait j'ai carrément cassé une partie des choses chez moi, quoi. Le médecin m'a fait hospitaliser et tout. On avait diagnostiqué que j'étais en crise de délirium tremens, quoi. Et il s'est avéré que j'étais positif Covid-19, quoi. Ça veut dire qu'en fait le Covid a vraiment accentué la crise, quoi. Ça, c'est une certitude, quoi. Qu'est-ce qui était le sentiment peut-être qui revenait le plus souvent chez vous ? Enfin, c'était la mort. La mort et puis la peur de mourir, quoi. Il lui aura fallu plusieurs mois d'hospitalisation avant de reprendre goût à la vie, dont un séjour au sein de l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Lyon. La crise sanitaire a contribué à y faire revenir Benny, un nom d'emprunt. Le jeune homme avait déjà été soigné pour des troubles psychiques. Il n'a pas supporté le deuxième confinement et a demandé à être hospitalisé. La première fois, il ne m'a pas beaucoup touché parce que j'étais encore dans la psychose. Et quand je sortais chez moi, j'étais tout seul dans la rue et je me sens plus tranquille. Mais maintenant que je me suis rétabli un peu, j'ai besoin de soutien des autres. J'ai besoin que la société marche comme d'habitude. Un besoin partagé par le plus grand nombre. Auteur d'un ouvrage et d'une enquête sur l'impact psychologique du confinement dans la population, ce psychiatre et responsable de pôle à l'hôpital du Vinatier redoute l'impact de la crise sanitaire sur la durée, tant les pressions s'accumulent. Vous avez le premier confinement qui a laissé des traces, et puis un confinement qui arrive derrière, avec volontiers des dépressions hivernales. Vous avez la crise économique qui s'installe, des gens qui sont en détresse du point de vue de leur commerce ou de leur petite société. Donc tout ça vient se surajouter. Et puis à l'effet du confinement, il faut ajouter celui de la rupture du lien social pour ceux qui sont confinés seuls, et puis de la peur des effets du virus, de la peur de la contamination, de la peur pour sa santé et sa survie éventuellement. Bon, en tout cas, vous savez qu'on reste disponible en cas de besoin. Les structures de santé mentale déploient de nouveaux dispositifs pour répondre au stress croissant de la population. À l'hôpital du Vinatier, l'équipe de la plateforme téléphonique d'écoute et d'orientation Live est mobilisée 7 jours sur 7 depuis mars dernier. L'appel que nous filmons est la reconstitution d'une conversation qui a réellement existé. Live Aurélie, bonjour. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, voilà. Oui. J'en ai jamais trop parlé. D'accord. Vous n'avez jamais eu de suivi avec un psychologue, un psychiatre ? Non, je Non. suis pas trop. Hein, vous savez, je suis pas folle. Hein. Oui, j'entends bien. Je vous évoque ces professionnels parce que voilà, j'entends qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Peut-être que vous auriez besoin d'un soutien ? Je sais pas. Vous savez, il faut que
il faudrait qu'ils viennent chez moi, hein, parce que moi, je ne peux plus sortir. Il y a des moments où j'arrive pas à respirer. Je reste dans ma chambre, je vois personne, je peux pas toucher les objets. Du coup, je mange plus. Hein. Peut-être ce qu'on peut vous proposer, c'est de vous mettre en lien éventuellement avec une équipe mobile. Il y a des infirmiers, des psychologues, des médecins. Peut-être qu'il serait judicieux pour vous que vous puissiez avoir une évaluation médicale, échanger un petit peu avec eux, voir si on peut peut-être mettre en place un suivi peut-être un peu plus sur la durée. L'hôpital a récemment ouvert hors de ses murs une consultation dédiée à la Covid-19 dans ce centre médico-psychologique situé en pleine ville. Une alternative parfois plus accessible que le milieu hospitalier ou les cabinets privés de plus en plus saturés de demandes. Isolement, précarité, incertitude face à l'avenir, crainte pour l'entourage jeune ou âgé, traumatisme post-infection ou encore deuil, les motifs de détresse sont nombreux. Quels sont les symptômes qui apparaissent le plus ? Alors, il y a beaucoup de troubles du sommeil, des personnes qui ont un rythme de vie qui change, et notamment celles qui arrêtent leur activité professionnelle, des crises d'angoisse parfois, chez des personnes qui n'en avaient pas. Il va y avoir des fois un isolement social, en fait, avec une perte de plaisir, une perte d'intérêt pour les choses de la vie quotidienne. Il va y avoir aussi des fois des troubles obsessionnels compulsifs avec des patients qui vont par exemple beaucoup nettoyer leur intérieur. Là, cette deuxième vague, on voit qu'il y a des gens où les symptômes repartent de plus belle et malheureusement, il y en a beaucoup qui n'osent pas consulter. Et malheureusement, une fois que la pathologie psychiatrique s'est installée, il faut demander de l'aide à un professionnel parce qu'avec le temps, il y a peu de chances que ça s'améliore tout seul. Il y a quelque chose que vous pourriez dire à des gens qui sont peut-être dans votre situation ou qui sont inquiets? Il ne faut pas rester dans ses coins. Il faut toujours demander de l'aide et ça, c'est la chose la plus importante. Renforcer les moyens de la santé mentale, une priorité aux yeux des professionnels pour surmonter la prochaine vague de la crise sanitaire qui, disent-ils, sera psychiatrique. Comment vous voyez l'avenir? Moi, j'ai envie de croire qu'il va y avoir une fin à ça, parce que toute chose a une fin et qu'on arrivera à passer à autre chose. Je me dis c'est juste une mauvaise phase à passer. Je peux pas m'imaginer l'avenir non plus, mais j'ai envie de l'imaginer positif. Je m'accroche à ça. Voilà.